Cette vidéo dure 4 minutes. On a regardé 2 minutes pour l'instant et l'idée, c'est que plus on avance dans cette vidéo et plus les images deviennent, un peu compliquées. Elles deviennent même un peu heurtantes et je vous avoue que la première fois que j'ai regardé cette vidéo, elle m'a vraiment donné des frissons. Parce qu'en fait, finalement, on se rend compte qu'on est 8 000 000 je veux dire 8,3 milliards d'humains sur terre. On n'est pas juste 8,3 personnes, on est 8,3 milliards d'histoires différentes, avec des peines différentes, avec des joies différentes, avec, des manières de communiquer différentes, avec des une spiritualité différente et aussi avec une relation différente avec Dieu. Et donc pour moi, cette vidéo, elle nous met tout de suite dans une démarche d'humilité. Dans toute cette réalité, il y a quand même un nom qui a réussi à traverser toutes les barrières sociales, qui a réussi à traverser, toutes les cultures et qui a continué à traverser l'histoire malgré toutes les erreurs qu'on pouvait trouver dans l'histoire. Et ce nom, d'après vous, c'est voilà, c'est Jésus. Et je trouve qu'avec cette introduction, ça donne quand même une petite profondeur en plus parce que ça reste quand même quelque chose d'extraordinaire quand on voit toute cette différence qu'on peut trouver sur la terre. Et pourtant, c'est extraordinaire, mais ça reste quand même quelque chose que Jésus avait déjà annoncé. Jésus l'avait dit lui-même finalement, il l'avait déjà annoncé il y a plusieurs milliers d'années. Et on peut le lire dans Jean 8, verset 12, lorsqu'il dit: «Jésus leur dit encore: "C'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie."» Ce qui est intéressant dans la Bible, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une déclaration qui est assez importante comme ça, on n'a pas forcément besoin d'aller, chercher de l'autre côté de la Bible pour pouvoir avoir une réponse et des fois, c'est ce qu'on aime faire, alors que finalement, parfois, la réponse, elle se trouve vraiment juste à côté dans le même chapitre et donc lorsqu'on lit le début de ce chapitre, on tombe sur le récit de la femme adultère et donc le récit de la femme adultère, donc pour vous donner le contexte, pour ceux qui connaissent pas cette histoire, donc oui, il y a une femme qui a trompé son mari et donc à l'époque, avec la culture juive, si, voilà, il y a adultère, ça veut dire que la personne est condamnée à mort. Et donc, cette fois-ci, on se dit: «Bon, on va aller voir Jésus et on va lui demander, tiens, qu'est-ce qu'il en pense lui?» Donc on va voir Jésus, on va lui demander ce qu'il en pense. Avant de continuer un peu plus dans cette histoire, ce que je vous propose, c'est imaginez que vous êtes chez vous le matin, vous vous réveillez, il fait sombre dans la maison et vous allez seulement vous rendre compte à quel point il fait beau à l'extérieur au moment où vous allez ouvrir les volets. Et plus il fait sombre dans votre maison, plus finalement nos yeux ont cette capacité de pouvoir s'adapter à la luminosité qui est basse et donc à pouvoir voir, à tâtonner un petit peu à l'intérieur de la maison et donc aussi, ça veut dire que plus vous êtes habitué à l'obscurité et plus quand vous allez ouvrir les volets, finalement, la lumière va être désagréable. La lumière va être désagréable, il y a de grandes chances que pendant les 10 premières secondes, vous allez, fermer les yeux de cette manière-là et tâtonner un petit peu. Ça, c'est le premier effet de la lumière. Le premier effet de la lumière, c'est cet effet qui, finalement, vient mettre en valeur notre obscurité, notre propre part d'ombre. Parce qu'en ouvrant les volets, finalement, on se rend compte que, dans notre propre maison, en fait, il faisait sombre. Et c'est en étant en contact de la lumière qu'on se rend compte qu'en fait, il faisait sombre dans notre maison. Mais pourtant, c'est pas vraiment la lumière qui nous fait mal. Parce que finalement, la lumière, elle change pas. Ce qui change vraiment, c'est l'état dans lequel on était lorsqu'on a reçu cette lumière. C'est cet état-là finalement qui fait que la lumière, lorsqu'on la reçoit, elle fait mal ou elle est désagréable pendant juste, quelques instants. Et donc c'est pour ça lorsque Jésus répond et qu'il dit quand on lui demande son avis et qu'il répond, comme il continue à l'interroger, il se redressa et leur dit: «Que celui de vous qui n'a pas péché qui est sans péché, lui jette la première pierre». C'est ça, c'est à ce moment-là que finalement il y a cette part d'ombre qui est relevée chez eux. Et donc là, si on s'arrêtait justement à ce premier effet de la lumière qui vient révéler finalement notre part d'obscurité, on pourrait se dire: «Ah ben, écoute, mmh, écoute, moi je passe. Moi je passe parce que finalement je sais déjà que je ne suis pas parfait et finalement si la lumière, elle est juste là pour pouvoir me dire: "Ah ben toi tu es pas parfait, tiens je te pointe du doigt, ah 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 ah"», là, moi je passe parce que j'ai pas besoin vraiment de ça. Et il y a beaucoup de personnes finalement qui s'arrêtent peut-être aussi sur cet élément-là. Je peux vous dire parce que je discutais avec des amis et je sais qu'il y a des amis qui pensent qui voient l'Église, qui voient les religions de cette manière très clairement. Voilà, comme quelque chose qui vient pointer du doigt, mais qui donne pas vraiment de solution. Et heureusement qu'il y a un deuxième effet. Heureusement qu'il y a un deuxième effet à cette lumière.
le premier effet, il appartient qu'à Jésus. Parce que c'est Jésus, la lumière du monde, c'est lui qui donne ce seul exemple parfait qu'on peut trouver. On va revenir un peu dessus, plus tard. Mais mais par contre, ce 2e effet de la lumière, c'est que ça nous pose devant un choix. On a la possibilité, lorsqu'on est mis face à la lumière, ensuite de pouvoir faire un choix. Et ce choix, on peut le voir à la suite. Il y a 2 choses qui vont se passer. Lorsqu'on lit ensemble, quand ils entendirent cela, ils se retirèrent un à commencer par les plus âgés, et il resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit: «Eh bien, femme, où sont-ils passés? Personne ne t'a donc condamné?» Elle répondit: «Personne, Seigneur.» Jésus dit: «Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus.» La première catégorie de personnes qu'on peut voir ici, c'est que ceux qui sont du coup exposés par la lumière et à qui on a dit: «Beh, est-ce que vous avez péché? Est-ce que vous aussi vous êtes des pécheurs?» Ils vont avoir ce premier réflexe de se sentir condamnés, de s'arrêter à ce premier effet et de se dire, sous le poids de la culpabilité: «Bon, ben, je me retire. Je me retire et je m'en vais.» Alors que la deuxième possibilité qu'on a et qu'on peut voir chez cette femme, c'est que finalement, alors qu'il y a plus d'accusateurs autour d'elle, elle pourrait se lever, elle pourrait rentrer chez elle et pourrait se dire: «Bon voilà, on a quand même failli me m'ôter la vie et là, il y a plus personne. Le moment, c'est de rentrer chez moi et de partir vite.» Et ben, finalement, cette personne, elle va rester là, au pied de Jésus, au milieu, jusqu'au moment où finalement, c'est Jésus qui va lui dire: «Va, il faut que tu partes maintenant.» Tout ça, je me doute que c'est peut-être un peu abstrait, mais essayez de retenir les éléments que je donne et vous allez voir que on va petit à petit décortiquer ensemble. Dans tout ça, hem, dans tout ça, la grâce, c'est quoi? Heu, Là, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que Jésus a fait preuve de grâce envers cette femme et elle s'est rendue compte, peut-être c'est pour ça qu'elle est restée là, à côté de lui, c'est que sa vie, finalement, qui avait perdu de la valeur aux yeux de tous, finalement, elle a retrouvé de la valeur aux yeux de Jésus, alors qu'elle était exposée à la lumière de cette grâce. Mais du coup, la grâce, c'est quoi? On pourrait retourner au chapitre 1 de Jean. Ce qui est intéressant avec Jean, c'est que finalement, il a raconté toute l'histoire de Jésus et cetera, mais lui, dès le début, il s'est dit: «Dans mon premier chapitre, ce que je vais faire, c'est que je vais, donner un contexte de comment j'ai compris les choses pour qu'on puisse avancer en ayant les clés en main.» Et donc dès son premier chapitre, il va dire cet élément-là au verset 17: «Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.» Et du coup, la grâce, c'est quoi? D'après, le Centre national de ressources textuelles et lexicales, la grâce, c'est un don accordé sans qu'il soit dû. Et donc là, on pourrait se dire: «Mais du coup, est-ce que Jésus est la seule personne qui donne cette grâce? Pourquoi est-ce que la grâce de Jésus, elle est si spéciale finalement? Est-ce que si vous êtes un roi et que du coup vous graciez quelqu'un en enlevant sa dette, est-ce que du coup vous faites pas preuve de grâce? Quelle est la différence? Est-ce qu'il y a vraiment une différence?» Sauf que l'élément qui fait vraiment peut-être cette différence, c'est que on parle de grâce et vérité, 2 choses qui s'accordent les unes avec les autres. Donc si je suis roi et que je retire la dette de quelqu'un, alors que je contourne la loi qui a été mise en place, que je contourne les conséquences qui ont été averties dès le début, est-ce que je suis toujours juste? Est-ce que je suis toujours droit? Est-ce que je suis toujours responsable? Est-ce que je suis toujours vrai finalement? Et donc c'est pour ça qu'on peut être tenté de penser que la grâce, c'est quelque chose qui va venir tout retirer, qui va venir retirer les dettes qu'on a, qui va venir retirer voilà, les passages de notre vie qu'on aimerait ne pas se rappeler, pouvoir nous retirer du registre finalement un petit peu de toutes choses qu'on a mal faites dans notre vie ou pas. Ça, c'est un peu cette manière-là dont on a la tendance de voir la grâce. Mais finalement, c'est pas vraiment la grâce qui est présentée dans la Bible. Parce que la grâce qui est présentée dans la Bible, c'est la grâce d'une personne qui vient, qui prend la place et qui paye la conséquence à notre place. C'est la grâce d'une personne qui vient et qui va pas seulement te dire: «OK, c'est bon», mais qui va t'accompagner dans une démarche pour pouvoir évoluer, dans une démarche pour pouvoir grandir et qui va t'accompagner dans cette démarche, même si cette personne, elle a pas besoin vraiment d'être dans cette démarche-là avec toi. Et tous ces éléments-là, ce sont des choses qu'on peut faire seulement en partant d'un principe d'amour. D'un principe d'amour
et c'est ce principe-là qui est présent dans Romains 5, verset 8, qui dit: «Or voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs». Lorsque je présente ces éléments-là, dites-moi si je me trompe, mais est-ce que parfois on ne confond pas le fait d'aimer avec le fait de comprendre l'autre? Dans ce sens-là, je veux dire que les 2 sont importants. C'est important de se comprendre, c'est important de s'aimer, mais est-ce que parfois on ne fait pas du fait de comprendre l'autre, notre priorité derrière les actions qu'on va mettre en place après? C'est-à-dire que, ah, on discute ensemble, on a la même histoire, donc comme on a la même histoire, je comprends pourquoi est-ce que tu as agi de cette manière-là. Donc comme je comprends pourquoi tu as agi de cette manière-là, beh, je te pardonne et tu sais quoi? Je vais peut-être même t'aider. Parfois, il y a d'autres moments où finalement on se dit: «Ah tiens, j'ai fait un peu de psychologie» ou «J'aime beaucoup lire les livres de psychanalyse, c'est ma grande passion» et du coup on discute un petit peu, tu me racontes, des choses à propos de ta famille et je me dis: «Mmh, OK, je comprends pourquoi est-ce que tu agis comme ça et comme je comprends pourquoi est-ce que tu agis comme ça et ben, OK, sûrement si j'avais été à ta place, j'aurais fait la même chose. Donc comme j'aurais fait la même chose et ben, écoute, je vais voilà, je vais t'aider». Mais finalement, c'est un peu contradictoire avec ce que le texte nous présente ici. Parce que Christ, lui, il a jamais péché. Il a jamais péché, il a jamais eu besoin finalement de partager cette, cette expérience avec nous pour pouvoir nous pardonner. Il a jamais essayé de nous changer directement. Il a d'abord payé la conséquence et après avoir payé la conséquence, c'est à ce moment-là qu'il nous a donné l'opportunité et encore à ce moment-là, on est toujours libre, même après avoir reçu cette grâce, de pouvoir l'accepter ou non. Il nous a donné cette opportunité de pouvoir choisir si oui ou non on veut changer dans le futur ou pas. Donc ça veut dire qu'on reste toujours libre. Je me doute que ce que j'ai pu dire peut-être jusqu'à maintenant, ça restait encore un petit peu abstrait. Mais, c'est pour ça que je me suis dit que, j'allais, partager avec vous un témoignage et si, dans ce que j'ai dit jusqu'avant, il y a quelques petits éléments qui vous ont marqué, peut-être que vous allez, les entendre dans le témoignage que je vais vous donner. Hem, voilà, je pense que c'est la partie la plus stressante du sermon parce que j'ai jamais, témoigné, aussi profondément de cette partie de ma vie. Donc vous êtes les premiers et et voilà. Mmh. Je retarde le moment un petit peu, mais on va y aller. On va y aller. L'idée, c'est que donc, dans ma vie, il y a eu plusieurs étapes, il y a eu plusieurs éléments, comme tout le monde, je suppose et moi, j'ai atteint une étape assez rapidement où finalement, j'ai trouvé la vie très, très, très ennuyante et j'ai toujours été, très téméraire. Très téméraire et beaucoup d'ennuis dans un contexte où je vivais en région parisienne et en fait, finalement, lorsque vous voulez pousser les limites dans la région parisienne et ben, vous avez tout à disponibilité pour pouvoir pousser ces limites et donc moi, c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui m'a amené du coup à voilà, j'ai vécu plein de choses différentes. Je les laisse pour un autre sermon, pour faire d'autres témoignages. Moi, je vais me concentrer sur un élément qui finalement m'a vraiment emmené à terre, et bien, pour moi, ça a été la drogue, du coup. Cet élément-là, il a vraiment touché ma vie à un point où d'abord j'aimerais, le dire peut-être pour, les plus jeunes, si on vous a dit que la drogue c'était pas cool, on vous a menti. Voilà, on vous a menti, ça peut peut-être choquer certains, mais le problème c'est que je pense qu'il faut être honnête et il faut être vrai. Parce que lorsque vous essayez, lorsque vous testez la chose et que vous vous rendez compte que: «Ah non, c'est génial, on vous a menti» et ben là, vous vous rendez pas compte du danger qu'il y a derrière et je pense que c'est pour ça que c'est important de le mettre en avant et de vous dire que la drogue c'est génial. La drogue, c'est génial, sauf que le problème, c'est que dans la vie, ce qui est encore plus génial, c'est d'avoir cette possibilité de grandir et de pouvoir changer, de pouvoir évoluer, de pouvoir revenir sur des éléments et de pouvoir, voilà, construire quelque chose avec votre vie. Et le truc, c'est que la drogue, c'est génial, surtout lorsque vous essayez de enfouir vos émotions qui sont peut-être un peu trop fortes, vos déceptions, voilà, vous avez envie de vous vider la tête et de vous sentir un peu libre pendant un temps, ça marche. Ça fonctionne très, très bien, mais le jour où vous prenez cette décision de vous dire: «OK, aujourd'hui, je vais évoluer, je veux grandir en maturité et cetera», c'est peut-être le moment et ben, cette étape-là, vous êtes plus en capacité de la faire. Là, vous êtes bloqué et là, à ce moment-là, ça devient très compliqué. J'ai essayé de m'en sortir par moi-même. Je pense que personne ne pourra dire que j'ai pas fait tout ce que je pouvais, pour pouvoir,
m'en sortir par moi-même. Donc, addictologue, psychologue, groupe et cetera. Il y a eu tous les éléments, je pense que, voilà, essayer de voilà, tout y est passé jusqu'au moment où finalement, j'ai même déménagé en espérant que les choses pouvaient changer en changeant de voilà, de personnes que je côtoyais et cetera. Non, si vous avez une solution miracle, je je peux pas dire ça, mais en tout cas pour moi, il y en avait pas. OK? Ça ne marche pas et donc l'idée c'est que, je suis arrivé au point où finalement j'ai commencé à perdre, ma j'ai commencé à perdre certaines relations, j'ai commencé à perdre, mon argent, j'ai perdu, ma santé. Je pense que le plus dur, ça a été de perdre la santé parce que je pense que j'étais aussi à quelques jours de perdre la vie. Je vous avoue et je pense que ça a été le moment déclencheur. C'est le moment où je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, il y avait plus de solutions que je pouvais mettre en place moi-même. Pendant tout ce temps, j'ai essayé de prendre les solutions par moi-même et ce moment-là, quand je me suis rendu compte que c'était peut-être une question de jours avant que, je perde vraiment la vie, mais c'est à ce moment-là, c'est cette semaine-là que j'ai vraiment commencé à prier parce que j'ai jamais pensé au suicide parce que pour moi le futur appartient à Dieu, mais le présent m'appartient à moi. Donc c'est à moi de faire les choses pour les mettre en ordre et pour ensuite, voir ce que Dieu a prévu dans le futur. Mais ce jour-là, cette semaine, je me suis mis à prier et donc la seule chose qui me restait, je pensais que c'était, ma dignité de pouvoir, espérer changer par moi-même, mais je me suis rendu compte que la seule chose qui me restait vraiment, c'était ma vulnérabilité. C'était le fait d'être vrai. C'était le fait de compter sur la vérité et la vérité, elle appartient à tout le monde parce qu'elle est accessible à tout le monde, cette vérité et le jour où j'ai fait ça, j'ai dit à Dieu: «OK, maintenant, permets-moi d'être vrai avec peu importe qui tu envoies, la personne que tu envoies et ça sera voilà, je j'ai plus que ça pour compter sur toi» et du coup, forcément, bah, mon père envoie un message, demande des nouvelles, comment ça va et cetera et donc bah, je lui raconte tout. Pour vous donner le contexte, mon père, il a jamais fumé une cigarette, il a jamais bu un verre d'alcool. Pour moi, c'était impossible qu'il me comprenne. D'ailleurs, je vous avoue que je pense qu'il il peut pas comprendre. Il me comprend pas encore aujourd'hui, mais finalement, c'était pas ça l'important. Finalement, c'était pas la compréhension l'important. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque je lui ai dit ça, il m'a dit: «OK, bah, tu bouges pas, tu restes chez toi». Voilà, j'étais à 600 kilomètres. Hop, le lendemain, il est venu me chercher. Il est venu me chercher, il m'a pris, il m'a emmené et donc 4 jours après, j'étais dans un centre de désintoxication et puis finalement, ça a pris, des mois pour pouvoir, me sortir de cette situation. Mais les jours les plus durs de ma vie, ça a été les moments avant. Voilà, je vous rassure. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui attend un changement, mais le changement est toujours plus agréable que le moment où vous êtes dedans. Ça, c'est sûr. Quand je vous raconte ça parce que finalement, ce jour-là, mon père a fait preuve d'une grâce que je ne le pensais pas capable de faire et en fait, je me suis rendu compte que toute ma vie, j'avais limité ce que mon père était capable ou non de faire. Et lorsque je me suis rendu compte que j'avais limité mon père toute ma vie, je me suis rendu compte que j'avais aussi limité Dieu toute ma vie. Dans tout ce que je faisais, dans tout ce que je pensais et cetera, finalement, j'avais limité l'action de Dieu, ce qu'il était capable ou non de faire. Je pensais que ce qui était important, c'était moi, de ce que j'allais être capable de fournir comme effort, ce que j'étais capable de faire, alors que finalement, la chose qui a vraiment été utile et qui a vraiment changé ma vie, ça a été juste d'accepter d'être vu. Ça a été d'accepter de montrer ma vulnérabilité, de me montrer tel que j'étais vraiment et d'être honnête vis-à-vis de ça. Et à partir de ce moment-là, ça a ouvert la porte, ça a ouvert la fenêtre. Et en ouvrant cette fenêtre, la lumière est entrée. Ça n'a pas été un moment agréable. Ça n'a pas été, de la joie, ça a été beaucoup d'humiliation, ça a été beaucoup de peine. J'ai l'impression d'avoir perdu tout ce que j'avais, vraiment, même ma liberté finalement, voilà mais finalement, c'est à ce moment-là que les choses changent. C'est à ce moment-là que les choses changent. Mon histoire, elle m'a un peu fait penser au fait à ce gars sur la croix qui était à côté de Jésus et qui finalement, va lui dire: «Ah, Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume». Ce texte, il m'avait toujours un peu choqué parce que je m'étais dit: «Mais en fait, tu es cloué sur une croix, et là tu demandes à Jésus: "Ouais, souviens-toi de moi"». L'image que Jésus il a de toi tout de suite, c'est de toi sur une croix. En fait, tu qu'est-ce que tu as à offrir en fait vraiment,
Il est pas en train de lui dire, «Mais dis-moi qu'est-ce que je dois dire vite fait, rapidement pour être sûr de d'aller au ciel avant de mourir, quoi». Non, il lui dit: «Souviens-toi de moi». En gros, il accepte d'être vu comme il est, tel qu'il est à ce moment-là. Pas avec ses meilleurs moments, pas avec la meilleure partie de ce qu'il a pu faire dans sa vie, mais au contraire avec la partie la plus voilà, avec la seule partie qu'il avait et qui était certainement une partie très horrible. Et ben, finalement, il lui a dit: «Souviens-toi de moi» et Jésus va lui répondre favorablement à cet élément-là. Finalement, même si la seule image que Jésus peut avoir de moi, que c'est pas une image parfaite, mais en fait, c'est quand même facile, ou du moins c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense de recevoir la grâce. La grâce, elle est vraiment accessible parce qu'elle existe déjà. La seule chose qu'on a à faire, c'est rentrer dans un dialogue sincère, dans un dialogue honnête avec Dieu. C'est cet élément-là qui peut tout changer. En fait, c'est se laisser connaître tel qu'on est. C'est ouvrir les volets et s'attendre à ce que la lumière fasse son effet. La grâce dont mon père a fait preuve ce jour-là pour moi, c'est la même grâce que Jésus a faite à toute l'humanité. À toute l'humanité sans distinction, sans différence de culture, sans différence de passé, et cetera. Il a fait cette grâce. Ça ne veut pas dire que ça va pas amener des choses, des efforts, que ça va pas amener, des changements, des bouleversements, mais cette grâce, elle est accessible. Et c'est pour ça que ça nous permet de mieux de comprendre un petit peu ce texte qu'on avait pris. On avait pris le verset 17, mais lorsqu'on continue un verset qui suit, ça continue en disant: «Personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui l'a annoncé, c'est le Dieu Fils unique qui est sur le sein du Père». En fait, finalement, là, on arrive mieux à comprendre comment est-ce que le Père et le Fils font un finalement, parce que cet amour du Père, Jésus l'a démontré et l'a fait comprendre à toute l'humanité. Il l'a rendu accessible à tous. Et le truc, c'est que une fois qu'on a reçu la grâce, on ne peut pas vraiment la garder pour soi. C'est pour ça que finalement, l'image de la lumière, quand on fait la métaphore de la lumière, elle reste très intéressante, cette image. On ne peut pas la mettre de côté. C'est une énergie en mouvement. C'est pas quelque chose qu'on met dans un bocal. J'ai attrapé la lumière, je la garde pour moi et puis c'est très bien. Non, il y a une invitation, il y a même limite une obligation lorsqu'on a reçu la grâce de pouvoir la partager, de pouvoir la donner et de pouvoir permettre aux autres aussi de vivre cet même élément. C'est pour ça que dans le texte qu'on avait pris tout à l'heure, à la fin, lorsque cette, femme du coup adultère reste là, un peu aux pieds de Jésus, Jésus va devoir lui dire: «Va et ne pêche plus». Le terme le terme péché, je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec ce terme-là, mais ce terme péché, finalement, il peut être traduit par le principe qui se cache derrière, c'est de ne pas manquer la cible. De ne pas manquer la cible et je trouve que ça fait plus de sens lorsqu'on peut le traduire par «va et ne manque plus la cible». Si tu es porteur de lumière, maintenant, c'est à ton tour d'aller et de ne plus manquer la cible, finalement. De faire preuve de cette grâce. La lumière que tu portes, c'est être capable de faire preuve de cette grâce, toi aussi, avec les gens qui t'entourent. Être une lumière dans le monde être une lumière dans le monde, ça revient à accepter cette invitation de sortir de chez soi, de sortir de son confort pour finalement aller rencontrer, aller discuter, aller chercher de la profondeur chez les personnes qui sont autour de nous et particulièrement avec ces personnes qui ne savent pas finalement qu'il y a un Dieu vivant qui continue d'agir encore aujourd'hui et qui les aime, qui les a déjà aimés et qui continue à aimer aujourd'hui, à changer des vies. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes encore, peut-être dans votre parcours de vie à vous. Peut-être que vous en êtes à cette étape où finalement vous avez l'impression de ne pas avoir ouvert les volets. Peut-être que vous avez, l'impression d'avoir ouvert les volets, la lumière est rentrée dans votre maison, mais vous avez pas encore accepté cette, invitation à aller et à la partager aussi. Ben j'aimerais vous dire que c'est pas grave. J'aimerais vous dire que c'est pas grave. N'ayez pas peur de reconnaître que peut-être que vous appréciez encore le fait d'être dans cette obscurité pour l'instant. N'ayez pas peur, même si ça ressemble à de la faiblesse, d'être honnête, d'être vrai, d'être vulnérable.
et encore plus avec les personnes que Dieu vous permet de rencontrer dans la vie de tous les jours, dans votre quotidien. Vous savez, le moment où Jésus a été le plus vulnérable, d'ailleurs, on en a fait le symbole de la chrétienté, bah, c'est sur la croix. C'est sur la croix et ça ressemble pas à un élément très glorieux. On est d'accord, pour la lumière, ça brille, on a l'impression que ça doit être le moment le plus glorieux, mais est-ce qu'on ne devrait pas revoir notre définition de ce que c'est glorieux finalement? Parce qu'avec l'illusion qu'on a de la société, on peut avoir l'impression que le glorieux, c'est époustouflant. Alors que finalement, le glorieux que Jésus nous a présenté, c'est peut-être le moment le plus vulnérable de sa vie. Ne cachez pas votre foi, mais ne vous cachez pas non plus, vous et votre histoire, celle que vous avez à partager. Et si vous avez peur d'être arrogant, si vous avez peur de peut-être, voilà, je sais que dans les églises, on a peut-être ce petit syndrome de l'imposteur qui est jamais caché très, très loin, hein. Parce qu'on n'est pas parfait, on a l'impression de présenter quelque chose de parfait, mais et du coup, ça crée un petit voilà, ça crée un petit blocus et cetera. Mais ça, c'est quand on se concentre un peu trop sur nous. Peut-être que finalement, lorsqu'on se rappelle que ni moi, ni vous, ni les autres non plus ne méritent la grâce que Jésus a donnée, on n'a pas forcément besoin d'être parfaitement compris, même si je suis sûr que Jésus nous comprend parfaitement. Alors finalement, on peut peut-être se concentrer sur le fait que c'est pas vraiment sur nous qu'on devrait se concentrer, mais c'est sur celui qui nous a aimés en premier finalement. Et on n'a plus besoin d'avoir peur de parler de lui et de le présenter autour de nous, aux personnes qui nous entourent. Osez témoigner de votre vie avec Dieu, même si finalement, bah, ça vous invite à mettre en avant le fait que, bah, vous êtes imparfait. Vous êtes imparfait, vous pouvez être vulnérable, mais je pense qu'en montrant aux autres que vous êtes imparfait, en partant de ce principe, vous laissez aux autres aussi cette opportunité de pouvoir être vrais à leur tour. Et c'est dans cet échange de vérité entre 2 personnes qui discutent avec honnêteté que Dieu peut faire transmettre une lumière d'un côté à un autre. Voilà, faire le choix de présenter sa lumière telle qu'on est, c'est donner finalement aux autres le choix. Cette deuxième étape de cet deuxième effet de la lumière, quand on présente sa lumière, on donne aux autres aussi, bah, ce choix de pouvoir accepter ou non la lumière et de pouvoir aussi à leur tour l'exposer. Voilà, donc je vous invite à être vulnérable. Je vous assure que l'exercice est pas très agréable. L'exercice, c'est pas, voilà, c'est pas génial, génial, mais l'objectif, lorsqu'on a compris ce qu'on a reçu, c'est, d'espérer que quelqu'un d'autre, juste une personne, puisse se sentir libre aussi de pouvoir expérimenter cette grâce qui est déjà accessible. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.